Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler synchronicité. Alors, qu'est-ce que la synchronicité? Eh bien, c'est la convergence de deux événements qui n'ont a priori aucun rapport entre eux. Par exemple, je me lève ce matin et j'ai vachement mal à la dent. Alors, je sais que je vais devoir trouver le dentiste, mais en attendant, je dois aller bosser. Je prends ma voiture, je conduis et sur la route, j'allume la radio. Et là, comme par hasard, publicité. Dentimil soigne tous vos problèmes de dents, la douleur l'annihile. Ouais, je sais, je suis pas forcément un très bon publicitaire, mais bon, c'était juste un exemple. Et là, je me dis, bah c'est marrant parce que c'est en rapport avec ce que j'ai. J'arrive au boulot, je me plante devant la machine à café, puis il y a ma collègue qui me parle et qui me dit, tu sais ce que j'ai fait hier soir? Je dis non. Eh bien, j'ai fait une recette d'omelette. Ah ouais? À quoi? Eh bien, aux champignons et au clou de girofle. Délicieux. Alors là, c'est marrant, vraiment dans ma tête, ça tourne. Je me dis que aujourd'hui, c'est vraiment la journée clou de girofle. Et puis le soir, en rentrant du boulot, par hasard, je prends un autre chemin que d'habitude et j'arrive devant une pharmacie. Je me dis, bah, je vais prendre un médicament, je m'arrête, et puis je demande à la pharmacienne, est-ce que vous aurez quelque chose pour les problèmes de dents? J'ai mal depuis ce matin. Et là, la personne me dit, monsieur, vous avez de la chance, on a un dernier flacon d'huile essentielle au clou de girofle. Super, c'est pour moi. Et là, je suis vraiment content. Alors, c'est ça qu'on appelle les synchronicités. Ce sont des événements qui pourraient se produire indépendamment les uns des autres, mais qui, rassemblés, vont converger vers une réalisation particulière et souvent apporter une solution à mes problèmes. Si en tout cas j'ai l'œil et que j'écoute tous ces signaux, eh bien je vais pouvoir décoder un chemin, défricher un parcours vers le solutionnement de mon problème. Alors, est-ce que la synchronicité peut se mettre en place de manière effective? Bien sûr. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, tout est synchronicité. C'est-à-dire que les énergies sont un flux permanent d'informations en interaction les unes avec les autres. En fonction de mon état personnel et puis de l'interaction que j'aurai avec mon environnement, les flux vont aller dans un sens ou dans l'autre. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a des journées avec et des journées sans. C'est-à-dire qu'il y a des journées où je vais me lever du bon pied et tout va super bien se passer. Je vais aller au travail, je vais être augmenté, je vais rencontrer l'amour de ma vie, je vais aller au supermarché, je vais avoir une belle promo, etc., etc. Et puis il y a des journées vraiment où ça ne se passe pas du tout bien. Le matin, je me lève, je vais renverser le café sur mon pantalon, je vais remonter, j'ai perdu un bouton à ma chemise. Je vais au travail, c'est les embouteillages. J'arrive au boulot, je me fais défoncer par mon patron parce que je suis en retard, etc., etc. Il y a vraiment des choses comme ça qui ont l'air de vraiment de se cumuler dans la vie, dans un sens ou dans l'autre. Alors souvent aussi, on parle un petit peu de loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on attire les choses que l'on mérite, entre guillemets. Alors c'est pas une loi du karma, c'est plutôt une loi d'interaction. C'est-à-dire que ce qui se produit dans ma vie correspond à mon état vibratoire. Donc dans les moments où je suis triste, je vais percevoir, je vais attirer des choses qui sont un petit peu tristes. Dans les moments où je suis heureux, je vais proposer une perception qui va être en relation avec des choses positives. Alors, ce phénomène est valable pour tout un chacun et on peut donc l'encourager. Alors, qu'est-ce qu'il en est des synchronicités lorsque je ne suis pas assez conscient? Eh bien, je vais toujours avoir l'impression que les choses arrivent par hasard, que ça me tombe dessus, la maladie, les problèmes, les galères financières. Et à chaque fois, je vais accuser le bon Dieu ou le diable, le destin ou la fatalité, mais je ne vais jamais me remettre en question. Je suis en dehors du plan de conscience, en fait. À partir du moment où je me rends responsable, c'est-à-dire impliqué dans ce flux, je participe à ce flux, eh bien, je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir aller chercher à droite, à gauche, des éléments qui vont me permettre de rester un petit peu à flot et ne pas couler complètement dans les événements de la vie. Alors bien sûr, c'est plus facile lorsque tout va bien, et c'est pour ça que je vous encourage à travailler les synchronicités plutôt quand vous êtes dans un bon état, plutôt que quand vous êtes mal et déprimé.
La résonance un petit peu vibratoire qui va se produire entre l'extérieur et l'intérieur amène simplement du coup à se pencher sur soi. C'est-à-dire que si les choses à l'extérieur reflètent un petit peu mon état intérieur, eh bien il me suffit de développer une présence, un calme, une certaine paix intérieure. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir établir aussi, dans mon environnement proche en tout cas, un certain équilibre. Si je veux travailler sur les synchronicités, eh bien il faut que j'y participe de manière active. C'est-à-dire que ça ne va pas arriver simplement parce que ça doit arriver. Ça va arriver parce que je sollicite des forces, des énergies, disons des forces cosmiques, qui vont interagir avec le bas, avec l'aspect terrestre. Et moi je dois faire un petit peu le lien. Je suis une sorte de canal entre le ciel et la terre. Et ce canal doit être correctement ajusté pour pouvoir transmettre l'information de manière tout à fait pertinente. Donc si je travaille sur moi, ça implique que je dois reconnaître les émotions qui me traversent, les peurs, les problèmes inconscients, en tout cas essayer de faire émerger tout doucement les problèmes que j'essaie de refuser, que je désire ignorer. Et puis au fur et à mesure, je vais pouvoir me positionner de manière neutre. Et donc c'est vraiment une question de positionnement. Au fur et à mesure que je comprends ce fonctionnement, je vais pouvoir adopter l'attitude qui va favoriser des situations positives. Par exemple, imaginons que je veuille chercher du travail. Ça fait déjà 6 mois que je suis en galère et je me lamente sur mon propre sort parce que j'ai vraiment pas de chance. À chaque fois que je passe un entretien, ça se passe mal. La personne me dit vous êtes trop grand, vous êtes trop petit, vous êtes un homme. Ah bah finalement, on vous prendrait bien, mais on a déjà recruté quelqu'un, donc réessayez une prochaine fois. Alors est-ce que c'est parce que la situation est inévitable? Dans la situation économique, je ne peux pas trouver de travail. Est-ce que je n'ai pas de chance? On peut se dire ça, mais au final ça ne résout rien. Il est donc plutôt intéressant de changer de positionnement et de me poser la question, qu'est-ce qui m'empêche personnellement de trouver ce travail? Eh bien déjà, le fait que je me place dans le besoin. Je me désigne un petit peu comme victime, c'est-à-dire que je ne suis pas bien et puis donc les choses m'accablent. On va ne pas m'apprécier. À chaque fois dans les entretiens, on va trouver quelque chose à critiquer. Et j'ai cette sensation que je suis nul en fait. Et que personne ne m'aime. C'est un petit peu toujours la même histoire, c'est une question souvent affective. Et dans cette situation-là, dans ce cadre-là, mon attitude, inconsciemment, va solliciter chez la personne en vis-à-vis une réaction. Et cette réaction est souvent négative. Donc, je dois travailler sur mon état intérieur. Donc, mon état intérieur, c'est un petit peu laisser les énergies mentales décanter, laisser les énergies d'émotion se relaxer et travailler sur un enracinement dans la situation. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est un petit peu toujours les mêmes pratiques qu'on va aller chercher. C'est en premier bien sûr la méditation. Alors si vous avez la capacité à vous poser quelques instants et à vous détendre, à être simplement présent, eh bien cela va équilibrer toutes vos énergies. Si c'est un petit peu difficile, eh bien il faut trouver des activités un peu de calme, par exemple de la marche, en forêt, dans des endroits où vous vous sentez bien, en harmonie avec l'extérieur, ou de la musique, certaines activités créatrices, du dessin, de l'écriture, des choses qui vont vous permettre de vous exprimer. Et puis au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous calmer, eh bien certaines choses vont remonter en surface. Donc vous allez voir un petit peu que des peurs, du manque de confiance, beaucoup de doutes peuvent émerger. Des choses dont vous aviez légèrement conscience, mais peut-être que vous hésitiez à vous avouer. Et en les laissant apparaître, vous allez pouvoir travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment un premier point, c'est se calmer pour pouvoir laisser grandir en soi un petit peu toutes ces énergies. Et lorsqu'on est capable d'exprimer les choses, lorsqu'on ne les cache pas consciemment, eh bien, les choses à l'extérieur vont aussi commencer à interagir avec ces énergies qui s'expriment. De ce fait, vous allez voir que les personnes, vos contacts, vos amis, vos relations vont changer. Et
aussi bien dans votre attitude que dans les réactions environnantes. Ceci est lié simplement au flux, puisque le flux d'informations que vous émettez va changer, et bien le flux d'informations que vous allez recevoir sera en conséquence. Et donc on parle ici bien de synchronicité. Vous voyez donc que c'est à la fois très simple, le principe, c'est de se positionner de manière à favoriser certains éléments, mais en même temps ce n'est pas évident puisqu'il y a tout l'aspect personnel. Et c'est pour ça aussi qu'il est peut-être imprudent d'essayer de déclencher par la loi d'attraction des choses favorables pour soi si on n'a pas travaillé suffisamment sur ces aspects un petit peu masqués de soi-même. En effet, si vous cherchez à obtenir quelque chose, mais que derrière il y a l'appât du gain, des nœuds émotionnels, du problème affectif, des peurs, des craintes, eh bien tout ceci va se mêler à votre volonté. Et ce que vous allez attirer ne sera pas forcément exactement ce dont vous avez besoin. Et même si en apparence vous arrivez à obtenir la chose que vous désirez, eh bien ceci risque de vous faire du tort à moyen ou à long terme. Puisque les choses sont bien faites, nous allons effectivement vivre toutes les choses qui nous sont nécessaires. Cependant, en travaillant sur soi, nous allons favoriser ce mouvement d'ouverture, d'échange, et par ce fait-là, nous allons moins souffrir des situations, même les problèmes, les situations problématiques, puisque nous serons intégrés dans le mouvement. Un petit peu comme quelqu'un qui surfe sur la vague. Quand il est au-dessus de la vague, ça se passe bien, mais quand il est pris dans le rouleau, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien nous, c'est pareil. Est-ce qu'on veut être pris à l'intérieur du tourbillon, ou est-ce qu'on veut être au centre, de manière à ne pas être perturbé par toutes ces énergies? Donc le travail sur les synchronicités nous amène finalement à un travail sur soi. De pacification, de dégagement des émotions, de travail sur ses propres peurs, de développement physique et énergétique, et une harmonisation finalement de nos centres, c'est-à-dire de nos chakras. Donc vous voyez que à chaque fois qu'on travaille vers le spirituel, vers l'efficacité au niveau matériel et énergétique, on retrouve toujours un petit peu les mêmes points. Et que c'est à partir de soi, c'est-à-dire à partir de mon propre travail, de ces énergies que je vais brasser en moi-même, que je vais pouvoir contacter ces réalités et attirer, entre guillemets, les faveurs de l'univers. Mais finalement, vous voyez que au moment où je deviens plus conscient de cet état de fait, eh bien, je vais pouvoir finalement immédiatement attirer, entre guillemets, les choses à moi et rendre aussi, donner ce qui est à l'intérieur de moi, autour de moi. Et donc ces vagues, ces échanges ne sont que la nature même des choses. Voilà pour les synchronicités. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par mail ou les proposer en commentaire. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.